se retrouve dans une vidéo d'actualité puisque Tamiya a juste annoncé les nouveautés pour le début de l'année 2021. Donc on va regarder ça ensemble. Vous voyez ici sur la droite de l'écran ce qu'on va pouvoir voir dans cette vidéo. Donc, du camion, du 4x4 et du circuit. Donc c'est parti pour le détail de ces nouveautés. Le camion Mercedes au 1/14e, donc un camion Ben 8x4, donc avec les 4 roues avant directrices. Il est plutôt bien détaillé comme d'habitude ou un 14e, donc on a quelques petites autres illustrations, notamment la benne qu'il est possible de rendre mobile avec des options, c'est séparé. On a une transmission 3 vitesses et puis évidemment ce qui nous en dit Tamiya, c'est que le body est très détaillé comme d'habitude, vous pouvez le voir avec beaucoup de petits accessoires, c'est du matériel qui est plutôt cher. On a même une petite vidéo qu'on va parcourir très rapidement ensemble, on ne peut pas faire l'intégralité de la vidéo, même si elle ne dure qu'une minute, c'est juste pour le voir un petit peu en action. Voilà, là on a la vue arrière du camion. La benne en mouvement, donc c'est toujours avec des options, hein, c'est pas inclus dans la boîte tout ce qu'il faut pour pouvoir mettre la benne en mouvement. C'est plutôt lent mais c'est plutôt réaliste. Voilà. Les lumières aussi, j'imagine que c'est en option. Separately sold, voilà. Donc là c'est le kit de base que vous aurez et ensuite pour l'amener au plus réaliste possible il faudra rajouter pas mal de petites options. Voilà donc pour ce Tamiya Acros. Et pour moi la plus intéressante et incroyable de l'année, il s'agit de ce Tamiya TT02 FT et comme vous pouvez le voir on a une grosse nouveauté puisqu'on a des chenilles à la place des roues tout simplement. Donc c'est une nouvelle variante du châssis TT02 avec là la carrosserie du Landfrieder, donc une vieille carrosserie chez Tamiya, mais surtout du coup ces chenilles qui font vraiment figure de nouveauté chez Tamiya, c'est existait déjà sur d'autres marques RC, mais donc là qu'est-ce qu'on peut apprendre? Donc que la carrosserie sera pré-peinte en noir. On a donc les chenilles qui vont s'intégrer au châssis, comme vous pouvez le voir, qui vont nécessiter un petit peu d'assemblage évidemment. Et donc bien sûr la direction est préservée. On voit pas trop les détails du châssis en dessous, mais ça a forcément évolué un petit peu. On a même une vidéo de l'engin en action, qu'on va parcourir aussi rapidement. Voilà. Donc franchement je suis impressionné par Tamiya parce que c'est pas le Tamiya, ils recyclent beaucoup leur châssis, faut avouer quand même. Et là, on a une vraie nouveauté pour début 2021, c'est ces chenilles. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant. Alors, je suis pas sûr que ce soit hyper efficace, etc. Mais ça fait vraiment une nouveauté et ça apporte quand même beaucoup de changements dans la gamme, je trouve. Et puis, on n'en a pas douté, on pourra intégrer bien d'autres carrosseries sur ce modèle. Voilà, donc là on va pouvoir voir un petit peu plus de détails sur le châssis. Je vous laisse un petit peu regarder les différences vous-même avec le TT02, mais on peut voir ici qu'il y a pas mal de modifications, évidemment là où s'intègrent les chenilles. Mais même sur le devant, ça ressemble pas forcément à TT02. Les chenilles en elles-mêmes, voilà. Et donc forcément au niveau crapahutage, ça sera beaucoup plus adhérent que des pneus, ça c'est sûr, surtout sur un petit modèle comme ça, comme le TT02. Donc j'en attends beaucoup, franchement, c'est vraiment une belle nouveauté de chez Tamiya cette année. Donc ici on a la Ford GT MK2, tout simplement une nouvelle carrosserie pour le TT02. Les jantes je les connais pas, elles sont peut-être nouvelles aussi, mais en tout cas ça va pas révolutionner l'univers du TT02. La carrosserie honnêtement je trouve pas trop mal, mais c'est pas ma voiture préférée donc je passerai là-dessus, ce ne sera pas pour moi. On a ensuite un autre TT02 qui est là, je trouve beaucoup plus sexy, avec la Ford Escort. Eux l'appellent Ford Escort Custom, donc c'est une version rallye, mais pour la route, on va dire. Je trouve que le body est plutôt intéressant. C'est une voiture que j'aime mieux que la Ford GT au-dessus. Donc ça, je suis plutôt impatient. Bon, le châssis, il faut pas trop en attendre grand-chose, hein, c'est un TT02, ce qui est plus classique. Mais je trouve que la carrosserie est vraiment belle, et elle peut être posée sur une étagère comme ça en déco. Je trouve que c'est vraiment plutôt sexy. Ensuite, on a une semi-nouveauté, puisque cette Unimog, vous l'avez forcément déjà vu chez Tamiya. Donc là, on a l'Unimog C406, pardon. Donc moi, j'ai le même en gris. Moi, j'avais le même sur le CC01. Et là, du coup, la nouveauté, c'est qu'il sera sur le CC02. Je suis moyennement fan de cette combinaison de couleurs. Après, vous pouvez évidemment changer. Mais bon, moi je préfère avec ma carrosserie et gris métal et les jantes noires, c'est plus propre je trouve, même si ce coloris est plutôt vintage et plutôt dans l'air du temps de cette Unimog 406. Donc là la nouveauté c'est tout simplement que l'Unimog arrive sur le TT02, comme vous pouvez le voir là ils ont repris la photo d'ailleurs du Classe G de Mercedes aussi avec les jantes du Classe G, mais là on a du CC02 pardon en dessous, donc plutôt intéressant même si la nouveauté est moyenne, c'est plus une combinaison effectivement de deux kits qui existent déjà chez Tamiya.
Ensuite, on passe sur le Hotshot. Alors là, c'est le Comical Hotshot évidemment. Vous avez pu voir sur ma chaîne le Comical Grasshopper. Il y avait déjà le Frog, le Hornet, la Vante. Là, c'est le Hotshot. Alors personnellement, je suis pas très fan de ce modèle. Je trouve qu'il fait vraiment trop jouet. D'ailleurs, je ne vois pas de pilote à l'intérieur, donc ça gâche un peu la fête. Au contraire des autres Comical où il y avait le pilote qui rendait un petit peu les choses plus vivantes. Là, ça fait très jouet, je trouve. Et je suis moyennement fan. Donc là, ce sera du 4 roues motrices, comme la Vante Comical. Vous pourrez rajouter vos LED comme d'habitude dans les petits phares là. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il est vraiment pas très joli. Surtout cet amortisseur là qui est une des signatures du Hotshot, l'amortisseur avant horizontal. Et là en fait on a 4 amortisseurs du coup, sauf le vrai. Donc c'est vraiment dommage. Moi je l'aime pas trop et je ne pense pas que je l'achète, sauf s'il y aura une grosse promo l'année prochaine. Ensuite, du très classique, on a du TT02B. Alors là, c'est le Plasma Edge 2 Iridescent Purple Green. Donc honnêtement, rien de spécial. C'est sûrement juste la nouvelle couleur. Voilà, je vous avoue que je n'ai même pas lu la description parce que bon, TT02B dans cette carrosserie, on l'a déjà vu en plus. Donc pour moi, rien de neuf. Ensuite, on a le Grasshopper 2 Black Edition. Alors il fait très frêle, c'est un très vieux châssis comme vous pouvez le voir. Il y a un petit pilote qui est intégré. Je suis moyennement intéressé, je vous laisse vous voir si ça vous dit. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, je passe à la suite directement. Donc voilà, on dit que la carrosserie est moulée en black directement. On a des amortisseurs un petit peu plus intéressants que d'habitude. For Export Only, excusez-moi. TBLE 04S. Un châssis un petit peu plus joli, le DT01 en version Fighter Buggy RX Memorial au 1/10. Celui-là un petit peu plus joli, mais je vous avoue c'est pas du tout le genre de RC qui m'intéresse. Franchement, alors, vu comme ça de 3/4 avant, il est plutôt sympa. Par contre, vu de côté, je trouve que la partie arrière est vraiment trop longue. Alors certains aiment, d'autres non. Moi, je fais partie de ceux qui n'aiment moins ce genre de châssis. Ensuite, on a une réédition plutôt intéressante cette fois-ci avec le Fighting Buggy de 2014. Donc là, c'est un châssis évidemment qui est assez ancien avec beaucoup de parties en métal. Et donc là, on a une réédition pour début 2021. Là, c'est pareil, hein, si vous êtes nostalgique et vous aimez les choses vintage, ça va vous intéresser. Si vous êtes plutôt sur du moderne efficace, c'est pas du tout le but de ce châssis. Voilà que le châssis avec la carrosserie en ABS. Donc c'est du vintage fragile, mais pour ceux qui aiment, c'est évidemment une petite perle. Ensuite, on passe au Top Force Evo, donc là, début 2021, une nouvelle release chez Tamiya. Donc le Top Force, on le connaissait déjà, et donc là, c'est le Top Force Evo, qui a été release déjà en 92, comme vous pouvez le voir. C'est un châssis aussi assez ancien, Tamiya, franchement, ils font beaucoup de rééditions. C'est aussi pour ça que j'étais impressionné par les nouveautés sur les chenilles, mais là, c'est beaucoup de rééditions. Donc on va pouvoir le voir en action, celui-là, c'est très intéressant. Donc faut pas en attendre non plus quelque chose d'incroyable, hein, c'est juste un Top Force Evo, là, avec la célèbre courbure là qui est assez originale. Moi je suis pas trop fan, je vous avoue, de cette carrosserie. Ensuite on a du Thunder Dragon 2021. Là c'est pareil, il faut aimer un Tamiya, là, cette année ils nous servent beaucoup de vintage. Alors sûrement que ça leur fait des ventes, mais pour ce qui est de conquérir de nouveaux publics, c'est sûrement pas l'idéal. Donc là on a le 1/10 Thunder Dragon 2021. Donc la carrosserie en polycarbonate, les pneus avec les picots, ce qui est pas forcément ouf, ça s'use très vite en général. Donc rien de spécial. Et en plus on a une version 2020 qui nous ressort là, donc le Fire Dragon, à la différence du Thunder Dragon. Qui fait encore plus jouet, je trouve. Là franchement c'est pas fameux, je trouve, de Tamiya. Ça doit sortir ça encore, il ferait mieux de faire des nouveautés sincèrement. Donc là voilà, c'est le Fire Dragon 2021. J'étais très enthousiaste au début de la vidéo, je vous avoue que là, au fur et à mesure qu'on voit les châssis, c'est pas forcément des plus réjouissants pour moi. Donc Fire Dragon, rien de spécial, avec un nouveau support de moteur en aluminium pour remonter la rigidité, mais de toute façon c'est pas fait pour la compétition, ce genre de truc. Donc je trouve ça assez moyen. Ensuite on a un TA02 avec l'Opel Calibra V6 qui est plutôt joli, il faut l'avouer. Alors c'est pas incroyable, mais c'est un châssis et une carrosserie plutôt sympa.
surtout la carrosserie d'ailleurs. TA02 est assez ancien, mais la carrosserie je la trouve plutôt sympa. Voilà, en plus ça rappellera les grandes heures de Gran Turismo pour ceux qui ont joué à la même période que vous. Donc R, alors que je connais honnêtement assez peu, donc c'est un châssis avec transmission par cardan, et donc visiblement le TB05R, de ce qu'on peut voir des détails et de petites phrases en anglais qu'on a, donc c'est un TB05 Pro avec des options en plus dessus, et donc ce qui donne le TB05R. Donc moi je pourrais pas vous en parler plus parce que je ne l'ai pas et je ne l'ai pas essayé non plus, mais en tout cas c'est forcément un beau châssis qui va coûter relativement cher mais qui promet d'être performant. Voilà pour cette vidéo sur les nouveautés de Tamiya 2021. On se quitte avec ce petit tank, donc qui sort un petit peu du cadre habituel, mais c'est de la RC, c'est du Tamiya, c'est du 2021. Donc là on a un tank russe, je pourrais pas vous en parler plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si vous avez des questions n'hésitez pas en commentaire et surtout abonnez-vous pour faire grossir la chaîne. A bientôt.